bienvenue sur Respect Vagina. Alors aujourd'hui on vous propose d'embarquer avec nous, nous allons être vos hôtesses de l'air en mode sex education mais sur YouTube. C'était connecté. Alors aujourd'hui on va tout simplement parler sur les fausses idées reçues sur la première fois. La première fois, tous nous l'avons expérimenté ou tous nous l'expérimenterons bientôt. On est obligé de passer par là. Voilà, c'est un message obligatoire. Et donc on va parler de ces fausses idées qui sont reçues sur cette première fois et nous vous donner quelques conseils qu'on a. Alors Nadège, la première idée préconçue de notre super liste, c'est la douleur. Voilà, lors d'un premier rapport, on ressent une forte douleur. Alors c'est pas toujours vrai. Ça peut l'être, mais c'est pas obligatoire. Les premières fois ne sont pas normalement. La normalité n'est pas d'avoir mal lors de sa première fois. Le stress peut causer donc des douleurs qui font que la première fois on est un peu plus contracté, c'est ça? Ouais, moins détendu. Exactement. Et donc cela joue sur notre vagin, etc. Mais c'est pas une norme d'avoir mal la première fois que je le sais. Non, ça dépend des filles, de C'est ça, ça toutes dépend les anatomies, enfin, de si on a encore l'hymen ou pas, et voilà. Ouais. Mais ça fait pas forcément mal, Ouais. après c'est pas forcément Agréable. Ça peut être même terrible, Ouais. mais voilà, après la route est faite. Super l'expression Marie. C'est vrai que là on est en plein dedans, vous voyez. Alors, le premier rapport est toujours rapide. Vrai ou faux? Bah, j'ai l'impression qu'il est plus rapide peut-être que les autres parce que... Bah parce que pour l'appréhension, après ça dépend déjà d'un garçon ou d'une fille. C'est ça. Tous nos points, je pense, dépendent d'un garçon ou d'une fille, ça dépend partout voilà, en fait. On a des circonstances aussi. Exactement, c'est ça. Donc oui, c'est une fausse idée reçue. Enfin, je pense pas que ce soit plus long ou moins long qu'une relation normale, on va dire. Mais c'est vrai que ça peut être beaucoup plus court par rapport peut-être à... Rien que le fait qu'on sache que c'est notre première fois, il y a beaucoup de stress, etc. Donc... Ouais, ça peut être plus court, mais ça veut pas dire que ce sera court. Voilà, tout le temps. Chaque fois, non. Troisième point. Dis-nous. L'hymen se déchire forcément. Ah non, pas du tout. L'hymen ne se déchire pas forcément. D'ailleurs, il y a des filles qui le perdent avant la virginité. On dit souvent celles qui font du cheval ou je sais pas, du sport à très haut niveau et tout, elles peuvent le déchirer avant. Et il y en a au premier rapport qui vont pas déchirer l'hymen totalement. Les hymens ne se déchirent pas tout le temps. Et du coup, ça amène à notre quatrième point, il n'y a pas forcément beaucoup de sang. Exactement. Ou même pas du tout. Ouais, aussi. C'est vrai, hein. C'est ça. Du coup, le cinquième point, est-ce qu'on peut tomber enceinte de la première fois? Oui. Oui, ça reste une pénétration, donc il y a quand même échange de liquide. Et donc, si vous êtes dans votre période d'ovulation, c'est ça? Ouais. Vous tombez enceinte. C'est donc, pour ça, protégez-vous. Protégez-vous, c'est très important. Surtout pour les maladies sexuellement transmissibles. Et pour les grossesses aussi qui ne sont pas désirées. Qui ne sont pas désirées. Sixième point, si votre première fois est ratée, toute votre vie sexuelle aussi. C'est une grande peur que je pense qui anime plus les filles, non? Que les garçons, je pense. Et je pense aussi pour les garçons. Parce que c'est vrai que les garçons, on a connaissance, voilà, des témoignages pour ça. Et pour eux, la première fois, des fois, ils peuvent éjaculer un peu rapidement. Ouais. Et du coup, ils se disent, je suis éjaculée. Ouais, d'accord, ok. Alors, pas forcément, c'est juste que l'excitation était trop soudaine, trop nouvelle. Et pour les filles, forcément, oui. Oui, elle ne définit pas non, votre vie sexuelle. Pour le reste de votre vie sexuelle, je me répète. Mais elle n'est pas déterminante, non, je trouve pas. Septième point, il faut absolument être amoureuse pour le faire. Donc je disais, non, je pense pas que ce soit forcément vrai. Je pense que la notion d'être prête et la notion d'être amoureuse, c'est pas deux choses qui vont ensemble. Tu peux totalement être prête
à franchir le cap, c'est-à-dire voilà, connaître ce qu'on appelle la pénétration vaginale, à proprement dite, et ne pas forcément vouloir faire ça avec une personne envers laquelle tu ressens tout plein d'émotions amoureuses. Peut-être de la confiance, ou même un désir, mais pas forcément de l'amour. Non, je pense pas que la première fois, ça rime tout le temps avec amour. Après, il y a aussi la pression des autres. Est-ce que... pression sociale, voilà. Il y a, tous mes copains l'ont fait, du coup, moi aussi. Ça, c'est vraiment une très mauvaise raison de se lancer pour la première fois. Faut quand même être prête avec c'est ça. Soi. Avec soi-même, exactement. Alors, 8e point, 2 capotes, c'est mieux qu'une. J'ai connu des personnes qui le font par peur. Par précaution, attention. Ouais, par précaution. Mais bon, ça c'est souvent une très mauvaise idée parce que ça peut replier la capote, ça peut faire, je sais pas, ça peut les déchirer, les faire qu'elles soient mal placées. Enfin, une capote, ça suffit. C'est largement suffisant normalement. Donc non, pas 2. Une. Non, une. Puis vous ferez des économies. Aussi. Alors 9. En vrai, il n'y a que la taille qui compte. Tanana. Je pense que la première fois, c'est vraiment, ça devrait même pas être la question, la taille ou quoi que ce soit. La première fois. Puis franchement, peut-être que plus c'est petit, mieux c'est. Parce que... Ouais, franchement. Moi, je pense que la taille n'a rien à voir avec la première fois. Je comprends pas la notion de taille dans la première fois. Je pense que la première fois, on devrait juste se préoccuper sur son plaisir, entre parenthèses, et la découverte de ce que c'est. Et pour terminer, le 10e point, il faut y aller très fort pour mieux ressentir. Non, la brutalité en soi, je pense pas que ça provoque plus de plaisir. Pas la première fois. Je pense que... Bah, surtout pas la première fois. Ouais, un peu de douceur, un peu d'amour, un peu de tendresse, quoi. Mais non, pas y aller en force. Non, très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Les conseils pour une première fois réussie. Alors les conseils, c'est venez comme vous êtes déjà par rapport à l'épilation. Ouais, souvent on se pose trop de questions. Est-ce que je dois faire l'intégrale pour ressembler à une vraie star du X ou est-ce que j'en laisse un peu? Parce que si j'enlève tout, je vais ressembler à une petite fille. Ouais, c'est bizarre ça de penser comme ça. Mais en tout cas, faites comme vous voulez. C'est ça, tout simplement. Et quoi qu'il se passe, ne jamais regretter. Voilà, ouais, parce que c'est fait de toute façon. Hein. Ouais, désolée. Hein. Et puis il faut casser le mythe que la première fois ça doit être idéal, parfait et tout. Ça existe pas. Pas dans Cendrillon. Ouais. Non. Ça existe pas. Le meilleur c'est après. C'est important. Voilà. 3 petits points. To be continued. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo si elle vous a plu, à commenter pour qu'on puisse échanger avec vous et surtout que vous nous donniez un peu plus de sujets sur lesquels on puisse parler. Ouais. Et dans tous les cas, des vidéos arrivent très prochainement. Voilà, c'était votre premier voyage sur la compagnie Vagina.